D'abord ils ont plongé chaque arme dans l'eau, puis les ont roulées dans le sable. La plupart des fusils se sont enrayés instantanément, ou leur douille refusait de s'éjecter. Mais une arme a continué à tirer sans le moindre problème. C'était le célèbre AK-47. L'homme qui l'a créé s'appelait Kalachnikov. Il était conducteur de char. Mais lors d'un combat, son char a explosé, et son bras a été gravement blessé. Pendant qu'on l'emmenait à l'hôpital, il a vu des soldats en difficulté, car leur fusil ne fonctionnait plus. Dans l'eau leur chargeur se bloquait, et par temps froid les ressorts gelaient. Une arme défaillante pouvait coûter la vie à un soldat. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de concevoir sa propre arme. Après sa guérison, il est retourné à son ancien atelier, et a dit vouloir fabriquer un nouveau fusil. Comme il connaissait bien les machines, on lui a donné une petite pièce pour travailler. En 3 jours seulement, il a conçu le premier AK-47. Son bras était encore faible, alors il a demandé l'aide de quelques ouvriers. Ensemble ils ont construit le premier prototype. Puis est venu le test. Un ouvrier a tiré sur un bidon métallique, et la balle l'a transpercé. Il a tiré encore et encore, et chaque coup a fait mouche. La puissance du fusil était prouvée. Kalachnikov s'est alors rendu au bureau de l'armée, pour obtenir l'approbation. Mais dès que les gardes l'ont vu porter une arme, ils l'ont pris pour un terroriste, et l'ont arrêté. Plus tard un officier a testé le fusil, et a été stupéfait. Il était meilleur que tous les autres. Mais le règlement exigeait que l'arme soit acceptée, seulement si elle gagnait le concours de tir annuel. Alors l'officier a appelé un général. Le général l'a essayé lui-même, et a été impressionné. Il a dit à Kalachnikov de représenter l'armée au concours. Kalachnikov a été envoyé à l'Institut d'armement de Moscou, où il a eu sa propre chambre. Mais lors du premier test, son fusil a échoué et a été refusé. Le cœur brisé, il s'apprêtait à rentrer chez lui. En chemin, un officier l'a arrêté, et lui a donné une dernière chance de concevoir une nouvelle mitrailleuse. Kalachnikov a pris cela au sérieux. Il a travaillé dur, et a créé un autre modèle. Ce test aussi a été réussi, mais son arme n'a toujours pas été retenue. Il s'est senti anéanti. Puis la nouvelle est tombée que leur armée avait triomphé. Tout le monde a fait la fête. Mais Kalachnikov était triste. Il pensait que son travail n'avait plus d'importance. Il a rencontré l'officier, et a dit vouloir rentrer chez lui. L'officier lui a silencieusement tendu un papier. Il y était écrit que fabriquer des armes restait important. Kalachnikov est retourné au travail. Il a tiré les leçons de chaque erreur, et a continué à améliorer sa conception. 2 ans plus tard, un nouveau fusil était prêt, l'AK-47. Lors du test, il a atteint chaque cible parfaitement. Tous les fusils ont été plongés dans l'eau, et roulés dans le sable à nouveau. La plupart se sont enrayés immédiatement. Puis ce fut le tour de l'AK-47. Il a tiré sans interruption. Pas une seule balle n'a raté. Kalachnikov avait enfin gagné, et la production de masse a commencé. En 1949, quand il a vu des milliers de soldats porter le fusil qu'il avait créé, sa poitrine s'est gonflée de fierté. Même si l'AK-47 n'a jamais été utilisé dans cette guerre, aujourd'hui plus de la moitié des pays du monde l'utilisent. Il n'est pas seulement devenu le fusil le plus répandu, il est aussi devenu la cause du plus grand nombre de morts.